La dispute a débuté sur les réseaux sociaux. La sœur de la victime aurait reproché au suspect via un groupe Snapchat d'avoir mal parlé à d'autres filles de ce même groupe. Vendredi, le suspect de 14 ans se dispute avec Marjorie, va chercher un couteau de cuisine, puis poignarde la jeune fille de 17 ans au niveau du thorax. Ce n'est pas normal que des parents laissent traîner leurs enfants dans les cités. Ce n'est pas normal que des enfants soient armés au jour d'aujourd'hui. Qu'un enfant vienne tuer un autre enfant. Nous sommes entrés dans l'âge d'Internet maintenant depuis de nombreuses années et il n'y a pas eu l'évolution des mœurs qui doit aller avec l'évolution technologique. Autrement dit, ce qui se passe est beaucoup trop sauvage et ça doit changer et c'est ce que nous commençons à faire. Casser la spirale de la violence et en finir avec l'impunité des délinquants, notamment les mineurs. Voilà ce que souhaite Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle de 2022. Instaurer la majorité pénale à 15 ans. J'ai connu des jeunes tourquenois qui, arrêtés à 16 ans, ont eu à 22 ans seulement la peine du fait qu'ils avaient commis lorsqu'ils avaient 16 ans. Comment voulez-vous que cette justice fonctionne? Et la réforme de l'ordonnance des mineurs voulue par le garde des Sceaux, qui permet notamment une réponse pénale en moins de 6 mois, sera d'une plus grande efficacité, me semble-t-il, que de mettre des adolescents en prison. Sanofi annonce de très bons résultats de son vaccin candidat avec 95% d'efficacité. Effectivement, cette fois-ci, valable sur toutes les tranches d'âge. C'était quelque chose de très important pour nous. On voulait avoir une efficacité qui soit très élevée dans toutes les tranches d'âge. C'est le cas avec ces résultats. Le vaccin qui se conserve dans un simple réfrigérateur pourrait être également un bon vaccin de rappel selon le laboratoire pharmaceutique. Le variant sud-africain sera à l'étude lors de la 3e phase. Le lancement de la production serait imminent. Plus de temps à perdre pour Sanofi, qui devra toutefois attendre la fin de l'année pour une éventuelle mise sur le marché. Attendez les gars, j'arrive. Quand notre dessinateur estime que le virus aura déjà été terrassé par les géants Moderna, Pfizer et Sputnik. C'est une préconisation pour assurer l'avenir démographique. Selon François Bayrou, la France doit faire plus d'enfants. Ou alors elle doit accueillir des personnes d'autres pays. Selon lui, il manque 40 à 50 000 naissances chaque année pour assurer le renouvellement des générations. Marine Le Pen ruinera tout cela en une élection. Pourquoi ? Regardez son projet, le peu du projet qu'elle a dévoilé en matière économique. Elle nous dit, je vais donner 100 000 € à chaque premier enfant. Ce sera d'abord un prêt et ensuite un don à partir du 3e enfant. Il y a 750 000 naissances par an, 75 milliards sur la table, tout de suite. Elle les trouve où? L'affaire fait la une du JDD dimanche, l'enquête qui accuse Le Pen. L'enquête, ce n'est pas celle du journal, mais un rapport de police qui a fuité. 17 personnes mises en cause, dont Marine Le Pen, près de 7 millions d'euros. Violation du secret de l'instruction. Bien sûr, tout est violé là, secret de l'enquête, secret de l'instruction. Ce qui me gêne, c'est que dans ce qui a été publié hier dans le journal du dimanche, il y a peut-être qu'une partie des éléments. Moi, je ne vais pas me prononcer sur une partie des éléments. Ça fait maintenant 5 ans. 5 ans que ce dossier est à l'instruction. 5 ans qu'on nous ressort cette affaire à chaque fois à 1 mois des élections. Et je le rappelle à votre corporation, les journalistes sont pas des juges ou des procureurs, ou s'ils veulent le devenir, qu'ils passent l'école nationale de la magistrature, et ils pourront le devenir. Je vois la montre de Dupont, ces boutons de manchette, moi je suis un peu jaloux, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il a des boutons de manchette et une montre qui est chère, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Non mais on en est là. C'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. À cette occasion, une nouvelle campagne est lancée par Santé publique France avec un clip dont le slogan est « Je fais la différence ». Il y a la violence physique qu'on voit, mais aussi celle plus silencieuse causée par les discriminations. Avec cette campagne de Santé publique France, des chiffres choquent.